Jésus, tu es digne d'être adoré de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Jésus, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Hey! Chanter, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Oh mon bien-aimé, loué soit Jésus-Christ. En ce premier jour de la semaine, je t'invite là où tu te trouves en ce moment, alors que tu m'écoutes, d'élever la voix et de dire au Seigneur qu'il est digne. Il est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Que la gloire, la royauté, l'élévation, oui, lui soit rendue. Tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Hey! Élève la voix, mon bien-aimé, là où tu te trouves en ce matin. Reba Shakateribros. Doré, ha, de tous nos cœurs, nous te chantons. Hey! Zereba Satarabababa, des rois, tu es le roi des rois, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Kereba Chaterebra, hey! Tu es digne d'être adoré. 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 Oh, tu es digne d'être adoré. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Atmosphère d'adoration en ce lundi, premier jour de la semaine. Je prie que cette semaine soit pour nous une semaine de faveur, d'abondance, de grâce, une semaine de percée à tous égards, une semaine de bénédiction. Oh mon bien-aimé,
Que cette semaine, tu puisses saisir toutes les opportunités. Que cette semaine, toutes les portes qui t'étaient encore fermées soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète une semaine de bénédiction, une semaine de prospérité à tous égards, une semaine d'élévation, une semaine de grâce et de faveur. Je déclare que nous marcherons en cette semaine de gloire en gloire, de victoire en victoire, de domination en domination, de succès en succès, de réussite en réussite, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous sommes encore reconnaissants ce jour, autant pour moi. Ce jour, nous sommes reconnaissants pour le privilège que le Seigneur nous accorde d'être encore en sa présence. Retiens-le une fois encore, mon bien-aimé. Ce n'est pas un acquis, c'est un privilège d'être là encore en ce jour. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies et pour ce privilège que tu nous accordes d'être en ta présence. Mon bien-aimé, le temps de carême, c'est un temps de conversion. Le temps de carême, c'est un temps où nous sommes appelés à prendre des décisions. La décision d'abandonner la vie de péché, la décision de mourir à soi-même pour laisser la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, la décision de renoncer à ses propres projets pour épouser le plan d'amour que le Seigneur a formé pour nous depuis le sein de notre maman. Oui, le temps de carême est un temps où nous devons prendre des décisions. La décision de se détacher, de se séparer de tout ce qui n'honore pas le Seigneur dans nos vies. La décision de se séparer de tout ce qui constitue des obstacles, des freins dans notre relation avec notre Dieu et même dans l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Oui, mon bien-aimé, la Bible déclare dans Job 22, le verset 28, « Si tu prends une décision, elle te réussira. » Dans d'autres versions, il est écrit « À tes résolutions répondra le succès. » Autrement dit, le succès de demain, l'échec de demain, dépend des résolutions et des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés, mon bien-aimé, à prendre des décisions. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60, à partir du premier verset, il est écrit « Lève-toi et brille, lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. » Mon bien-aimé, si tu restes couché, si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas briller. Si tu ne te lèves pas, la gloire de Dieu ne se lèvera pas sur toi. En ce temps de carême, je vais t'inviter, mon bien-aimé, à te lever. Lève-toi. Comme l'enfant prodigue, lève-toi et retourne chez ton Père. Prends la décision de revenir, de te réconcilier avec ton Dieu. Comme l'enfant prodigue l'a fait avec son Père. Réconcilie-toi en ce temps de carême avec ton Dieu, mon bien-aimé. Nous constatons qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui ont pris des bonnes décisions, des bonnes résolutions, même en ce temps de carême. Mais ils n'arrivent pas à les mettre en pratique à cause de l'entourage, mon bien-aimé. La Bible dit dans Proverbe 13, le verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Celui qui fréquente les sages devient sage. Tu vas rencontrer très souvent des personnes qui vont te dire « Non, je marche avec ce type de personnes parce que j'ai à cœur de les convertir. Je dois être avec eux pour qu'ils changent. » C'est bien beau, mon bien-aimé. Mais trop souvent, qu'est-ce qu'on constate? Toi qui allais transformer les cœurs, c'est toi qui es transformé. Tu marches avec les fumeurs de banga. Tu dis que tu traînes avec eux à longueur de journée. Et tu traînes très tard même dans la soirée avec eux. Parce que tu dis, quand je marche avec eux, je vais les empêcher de fumer le banga. Mais 2 mois plus tard, 3 mois, c'est toi qui deviens le fumeur de banga. La Bible est claire. Dans Proverbe 13, 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Tu fréquentes les fumeurs de banga, tu vas fumer le banga. Tu fréquentes des soulards, tu vas devenir soulard.
Tu fréquentes des hommes infidèles, tu vas devenir un homme infidèle. Tu fréquentes des femmes qui aiment le commérage, tu vas devenir une femme qui fait le commérage en longueur de journée. Oui, parce que dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, écoute ce que la Bible dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible n'a pas dit que les bonnes mœurs corrompent les mauvaises compagnies. La Bible a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mon bien-aimé. Prier pour quelqu'un pour qu'il change ne voudrait pas dire que tu dois marcher avec la personne de jour comme de nuit. Pour ceux qui ont fait un peu d'économie, on parle de la loi de Pareto 20-80. C'est-à-dire que les 20% de ton portefeuille doivent te rapporter les 80% de ton chiffre d'affaires. Maintenant, je veux t'inviter à examiner ton entourage. Avec qui tu traînes le plus? Il y a dans la journée 24 heures. Et alors, en activité, tu peux avoir, on va dire quoi, 24 moins 8. Tu peux avoir en activité à peu près 16 heures ou 15 heures. Voilà. Tu traînes avec qui pendant ces 14, 15 heures ou 16 heures de la journée, en supposant que tu te reposes 8 heures de temps. Tu vas te rendre compte que plusieurs personnes qui prennent plus de temps, avec qui tu passes plus de temps, mon bien-aimé, sont des personnes qui ne t'apportent véritablement rien. Consulte ton répertoire. Tu te rendras compte, mon bien-aimé, que tu appelles plus des personnes, ou tu reçois plus de coups de fil des personnes qui ne t'apportent véritablement rien. Il y a des personnes avec qui tu traînes, qui ne vont jamais t'aider à grandir spirituellement. Des personnes qui ne vont jamais t'encourager à quitter le péché, à changer de position. Des personnes qui vont toujours, oui, te maintenir dans le péché, te maintenir, oui, dans tout ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur. Tu es appelé en ce temps de carême à te séparer de ces mauvaises personnes. Ces personnes, mon bien-aimé, constituent des obstacles, des freins, oui, dans le développement de ta relation avec ton Dieu et même dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Tu dois prendre une décision, mon bien-aimé. Sépare-toi de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie en ce temps de carême. Et tu as pu prendre des bonnes résolutions, mais il se peut que cet entourage t'empêche, oh mon bien-aimé, de pouvoir faire un pas en avant, de changer véritablement de position. Sépare-toi de ces relations. Continue à prier pour eux, mais tu n'es pas obligé de marcher en longueur de journée avec eux. Prie pour eux, intercède avec eux, intercède pour eux, rends-les visite. Rends leur visite. Oui, rends leur visite. Se séparer de ces personnes ne voudrait pas dire que tu ne diras plus bonjour à ces personnes. Non. Continue à dire bonjour. Continue à rendre visite. Continue à prier pour ces personnes. Mais ne leur accorde pas une grande partie de ton temps. Mets en pratique ce que Proverbe 13, le verset 20 dit. Traîne avec les sages. Marche avec ceux qui aiment la parole de Dieu. Marche avec ceux qui ont pris la résolution de marcher par l'esprit, de mettre en pratique la parole de Dieu, et tu seras transformé, mon bien-aimé. Oui. Aujourd'hui, je veux partager avec toi deux histoires que tu vas rencontrer et que tu pourras lire dans la Bible. La première histoire, c'est l'histoire, mon bien-aimé, de Jonas. Et à partir du chapitre 1, tu pourras lire que le Seigneur a envoyé Jonas en mission à Ninive. Et Jonas n'a pas répondu à l'appel du Seigneur. Jonas s'est détourné de la voie du Seigneur. Jonas s'est éloigné de la face de son Dieu. Et il est arrivé, il est monté dans un bateau, si on peut dire, dans un navire. Et parce que Jonas, après quelque temps que Jonas soit monté dans ce navire, la Bible dit ceci. Le Seigneur lança sur la mer un vent violent et il s'éleva une tempête au point que le navire menaçait de se briser. Et les occupants de ce navire se sont posé la question. Mais pourquoi cette tempête? Pourquoi ce vent? Pendant ce temps, Jonas était en train de dormir. Pendant que les gens étaient en train de se battre pour pouvoir se sauver ou pour pouvoir redresser le navire, Jonas dormait. Et on a interpellé Jonas. Mais pourquoi tu dors alors que nous risquons de mourir? Élève-toi, appelle ton Dieu, invoque ton Dieu. Et ils ont tiré au sort pour savoir d'où venait le malheur.
Et il se peut que le malheur venait de Jonas. Et ils ont tous ensemble pris une décision de jeter Jonas hors du navire. Et lorsque Jonas a été jeté hors du navire, la Bible nous dit que la tempête s'est calmée. Oh mon bien-aimé, j'ai envie de te dire qu'il y a des personnes avec qui tu marches, tant qu'ils sont dans ta vie, tant qu'ils partagent tes projets, tant qu'ils partagent ton quotidien, mon bien-aimé, tu ne verras jamais l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. En ce temps de carême, examine ton entourage. Jette un coup d'œil dans ton répertoire téléphonique. Mon bien-aimé, il y a des personnes qui portent en eux des gemmes de malédiction. Comme on dit au quartier, la poisse, mon bien-aimé. Et tant que tu vas traîner avec ces personnes, tant que ces personnes partageront ton quotidien, c'est-à-dire que tant que tu vas permettre que cette personne entre dans ton intimité. Parce que Jonas était dans le navire. Jonas partageait le voyage avec ces personnes. Tant que ces personnes-là, oui, marcheront avec toi, partageront tes projets, tes challenges au quotidien, mon bien-aimé, tu n'auras que poisse sur poisse. Tu n'auras que malédiction sur malédiction. Tu n'auras que échec sur échec. Tu passeras ta vie à combattre, à faire du surplace. Mon bien-aimé, ce matin, tu as appelé à te séparer. Prends la bonne décision. À tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Si tu prends une décision, oui, elle réussira. Tu es amené à prendre une décision ce matin, mon bien-aimé. Sépare-toi de toutes ces personnes qui ne craignent pas le nom du Seigneur, qui ne t'amènent pas à changer de position, qui ne t'encouragent pas à quitter la vie de péché, qui ne t'encourage pas à persévérer dans la prière, à persévérer, oui, à avoir une foi solide, qui ne t'aide pas à grandir spirituellement. Jonas. Oui, c'est pas toi des Jonas dans ton entourage, ce qui amène chez toi l'échec et la malchance. Alors que tu prends la décision de te séparer de Jonas, mon bien-aimé, je veux te dire quelque chose. La nature a horreur du vide. Comme tu te débarrasses de Jonas, invite quelqu'un dans ton navire. Invite quelqu'un dans ton bateau. Invite ce matin Jésus-Christ à prendre le contrôle. Et la deuxième histoire, c'est justement dans Matthieu 8, le verset 23 à 27, où la Bible nous raconte que Jésus a invité ses disciples à monter dans le navire. Et plus loin, la Bible nous dit que Jésus dormait. Et pendant qu'il dormait, il se leva sur la mer une grande tempête. Une grande tempête. Et les disciples, pris de panique, ils sont allés réveiller Jésus. Jésus dormait un peu comme Jonas dormait de l'autre côté. Lorsqu'on a réveillé Jonas, Jonas n'a plus rien fait. Il était obligé de sortir du navire. Mais Jésus ici, lorsqu'on a réveillé Jésus, qu'est-ce que la Bible nous dit, mon bien-aimé? La Bible nous dit que Jésus menaça les vents et la mer et eut un grand calme. Oh! Et les disciples se sont posé la question, quel est cet homme qui parle à la mer et la mer obéit, qui parle au vent et le vent obéit, qui donne un ordre à la tempête et la tempête se calme? Hey, mon bien-aimé, son nom c'est Jésus. Si Jésus est dans ton avis, mon bien-aimé, oh, les obstacles deviennent des opportunités. Ta faiblesse devient une force. Lorsque Jésus est dans ton avis, mon bien-aimé, tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oh, grâce sur grâce, faveur sur faveur, mon bien-aimé. Ce matin, prends la bonne décision. Invite Jésus dans ton bateau. Invite Jésus dans ton navire, mon bien-aimé. Débarrasse-toi de tous les Jonas et invite Jésus dans ton navire. Pendant que Jonas t'apporte la tempête, Jésus vient lui calmer la tempête. Jésus vient lui calmer la tempête, mon bien-aimé. À tes résolutions répondra le succès. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es appelé ce matin, mon bien-aimé, à faire le bon choix, à prendre la bonne décision pour garantir le succès de demain, la réussite de demain. Tu es appelé, mon bien-aimé, à prendre la bonne décision. Que le Seigneur nous accorde ce matin cette grâce. Et je prie pour toi,
mon bien-aimé, que l'Esprit de Dieu t'aide à examiner ton entourage. Je prie que tu aies le discernement nécessaire et que l'esprit de courage, oui, soit ton partage afin que tu puisses être amené à prendre des décisions. Car trop souvent, nous avons peur de nous séparer de certaines choses. Nous avons peur de nous séparer de certaines relations. Je prie afin que le Seigneur t'accorde son esprit de courage, son esprit de discernement, son esprit de sagesse, son esprit d'intelligence, afin que tu puisses prendre la bonne décision. Demeure béni, mon bien-aimé. J'espère que ce message t'aidera en ce temps de carême. Que le Seigneur nous fasse grâce et que cette semaine soit une semaine illuminée pour chacun d'entre nous. N'oublie pas, mon bien-aimé, si la vidéo t'a plu, de la partager, de liker la vidéo aussi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne. Retrouvons-nous demain. Demeure béni dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.